Bonjour à tous. Les effets du confinement sont un peu bizarres parce que ça me laisse un peu plus de temps pour poster des vidéos. Et là, on va aborder un sujet un peu particulier parce qu'on a parlé essentiellement d'immobilier jusqu'à maintenant, mais on va parler aujourd'hui de produits financiers et de l'expertise du cabinet, moi, Rudy, Sébastien, parce que ça fait quand même quelques années qu'on trempe dans le sujet, pour aller chercher des solutions au niveau épargne qui sortent un peu de l'ordinaire, surtout par les temps qui courent. Donc tout le monde a constaté que suite aux effets du virus qui nous empoisonne la vie, et au passage, je vous rappelle de rester chez vous, ne plaisantez pas avec ce genre de truc. Suite aux effets de ce virus, les bourses mondiales se sont cassées la figure. Et d'ailleurs, c'est probablement le moment là d'investir en bourse. Par contre, il faut être sélectif, faut pas faire n'importe quoi, il faut bien choisir les supports. Et donc, vous pouvez d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail que vous allez voir tout de suite si vous voulez qu'on vous réalise une étude, parce que ça dépend bien évidemment, la réponse qu'on va donner dépend du profil de l'investisseur, de son âge, son horizon de placement, voilà, de sa sensibilité au risque, et il n'y a pas une réponse unique dans notre métier. Donc vous pouvez nous adresser un mail à l'adresse mail, aux adresses mail que vous allez voir tout de suite. Le sujet d'aujourd'hui va s'adresser aux investisseurs qui pensent qu'effectivement, comme moi, investir sur un fonds en euros aujourd'hui n'a pas de sens parce que voilà, si vous retirez la fiscalité sur le rendement est déjà pas épais, il va continuer à baisser. Ça s'adresse à des investisseurs qui à la fois trouvent que le fonds en euros c'est pas la solution, mais qui ont peur d'aller en bourse. Donc là, je vais vous présenter des supports qui permettent d'investir sur des supports actions, mais en limitant le risque, avec ce qu'on appelle des fonds à formule qui vous donnent une marge de sécurité. C'est un exercice un peu compliqué. Je vais essayer d'être clair et j'espère que vous allez comprendre. Et encore une fois, si vous voulez bien évidemment une étude, vous nous contactez. Alors attention, ces supports ont toujours une enveloppe limitée, donc un temps de distribution limité. Donc ne tardez pas si jamais j'ai éveillé l'intérêt chez vous. Bon, là, on va rentrer dans le détail et ça va vous demander un petit peu d'attention. Donc les points communs de ces investissements, je vais vous donner trois exemples. Ils ont tous une durée maximale de 10 ans. On peut sortir avant, vous allez voir les scénarios, durée maximale 10 ans. Ils reposent tous sur l'évolution du cours d'une action. Ils ont tous une date de sortie anticipée, donc avant les 10 ans, suivant un scénario. Soit annuel, sortie anticipée annuelle quand le but du placement est de valoriser un capital, soit trimestriel quand il s'agit d'en tirer des revenus, de distribuer ce qu'on appelle des coupons. Ils ont tous une marge de sécurité en cas de baisse, comme vous allez le voir après. Ils reposent tous sur un scénario en fonction de l'évolution du cours de l'action. Donc un scénario, vous allez voir en détail juste après, qui va vous demander un petit peu d'attention. Par contre, ils ont tous une enveloppe de souscription limitée. Quand il y en a plus, c'est fini, trop tard, il faut passer à autre chose et retrouver l'équivalent. Premier exemple, c'est un placement qui repose sur le cours de l'action Total. Donc rapidement, Total SA, c'est la première entreprise française pour son chiffre d'affaires, bien sûr c'est énorme, hein. C'est la 5e d'Europe et la 24e mondiale, mais aussi la 4e capitalisation boursière de toute la zone euro, donc c'est un poids lourd. En 2019, 179 milliards de chiffre d'affaires et 10 milliards de bénéfices. Une action cotée au CAC 40, mais aussi à l'Eurostoxx 50 vu le poids qu'elle représente. L'analyse actuelle, je fais rapide, on a une baisse de la demande mondiale de pétrole en ce moment due au virus. On avait un cours, historiquement, on était à 35-45 en 2015-2016. On était à 40-50, on va le voir après, je vais vous montrer le graphique. 40-50 en 2018. On était, on était début mars à 40. Et là, on a chuté avec une baisse de plus de 20% sur moins d'un mois. Logique, c'est les événements actuels qui ont fait ça. Mais par contre, bien évidemment, il y a un ralentissement de la demande de pétrole actuellement, mais l'élastique va se tendre et quand ça va repartir, ça va repartir. Donc c'est pour ça que le pétrole est fortement recommandé à l'achat actuellement, vu la baisse des cours. Donc là, vous avez le graphique historique sur 5 ans. Vous voyez que Total, c'est à peu près constant. Mais surtout là, sur l'extrême droite du graphique, vous voyez la chute. Le graphique du haut, c'est le cours. Le graphique du bas, c'est le volume des transactions. Donc là, ça a été la panique.
et il y a eu un nombre de transactions record qui a fait chuter le cours. Par contre, si vous regardez tout en bas, le consensus des analystes, ils sont tous à l'achat sur l'action Total, bien évidemment. Forte recommandation à l'achat. Le fonctionnement du placement. Alors attention, il faut être un petit peu attentif. Donc on va observer le cours de l'action à chaque date annuelle anniversaire. Il y a une date fixée à l'avance, tous les ans, à la même date, on regarde l'évolution du cours de l'action. À la fin de la première année, si le cours de l'action, que j'ai noté A, est supérieur à son cours d'origine que j'ai noté O, donc si le cours de l'action a augmenté, on vous rembourse votre capital net investi plus 9,5% de rendement. Si ce n'est pas le cas, donc si le cours de l'action n'a pas augmenté, le placement continue. La deuxième année, on a une petite marge, cette fois-ci, ce n'est pas juste si l'action augmente, mais si l'action n'a pas baissé de plus de 2% ou a augmenté par rapport à son cours d'origine, le placement continue. Par contre, si ce n'est pas le cas, on vous rembourse le montant du capital net investi plus 2 fois 9,5%. Et chaque année, on va augmenter la marge, l'année 3. Si l'action n'a pas baissé de plus de 4% par rapport à son cours d'origine, le placement continue, il ne se passe rien. Par contre, si l'action a baissé, mais de moins de 4% ou a augmenté par rapport à son cours d'origine, on vous rembourse le capital net investi plus 3 fois 9,5%. Et ainsi de suite, jusqu'à l'année 10, c'est là qu'on va voir la marge de sécurité. Si en année 10, si l'action a baissé de moins de 18%, donc vous vous rappelez, il y a une marge qui augmente de 2% chaque année. Donc si l'action a baissé de moins de 18% par rapport à son cours d'origine, on vous rembourse le montant du capital net que vous avez investi, plus 95%, ça fait 10 fois 9,5%. Par contre, si l'action a baissé de plus de 18% par rapport à son cours d'origine, mais de moins de 40%, donc on est sur 10 ans quand même là, il faudrait que vraiment on ait une action en baisse régulière sur 10 ans. Donc si l'action a baissé de plus de 18% par rapport à son cours d'origine, mais moins de 40%, on vous garantit le remboursement du capital net investi. Par contre, si l'action a baissé sur ces 10 ans, elle a toujours été en baisse, et la 10e année, elle est en baisse de plus de 40% par rapport à son cours d'origine, vous subissez une perte du montant de la baisse de l'action. Donc le scénario défavorable, pour qu'il arrive, il faudrait que l'action ait toujours été en baisse sur 10 ans, et que la baisse atteint pile plus de 40% la 10e année. Donc ça veut dire que vous avez une garantie jusqu'à moins 40 de la part de l'établissement, la banque qui a monté le projet. Vous vous doutez bien qu'une banque, ce n'est pas des philanthropes. S'ils font ça, c'est qu'ils pensent ils vous donnent une sécurité, mais ils pensent qu'ils vont gagner plus que ce qu'ils vont vous donner. Donc c'est pour ça que je vous disais au début, ça s'adresse à des investisseurs un peu frileux, qui veulent du rendement, mais qui n'ont pas envie d'aller en brut sur les actions parce qu'ils ne savent pas comment faire, il faut le suivre et ils ne savent pas le gérer. Deuxième exemple, un placement qui repose sur l'action du Crédit Agricole. Donc le Crédit Agricole, donc ça je suis allé chercher, c'est des données récentes du Crédit Agricole. C'est la 10e banque mondiale, la première banque en France. En 2019, c'est 20 milliards de produits nets bancaires. C'est ce qu'on appelle le chiffre d'affaires pour une autre entreprise. Donc là, on appelle ça, pour une banque, on appelle ça le PNB, produit net bancaire. Et 4,8 milliards de bénéfices, on parle bien en milliards. C'est une action qui est cotée au CAC 40. L'analyse actuelle, je vais passer vite parce que je vais embarber la moitié, sinon. On avait un cours historique entre 13 et 15 euros. On a eu une chute en 2016, mais qui était due à une restructuration importante. Donc, avec la restructuration, le bénéfice avait baissé de 71%, mais si on occulte cette restructuration, ça faisait que moins 9. Mais les marchés sont comme ça. Dès qu'il y a une alerte, ça plonge. Donc on a baissé entre 8 et 10% alors qu'on était entre 13 et 15 avant. Un cours qui se stabilise ensuite entre 12 et 15 euros en 2017-2018, mais qui donc son cours normal, cours historique, mais qui a baissé ensuite fin 2018 comme toutes les autres valeurs. Rappelez-vous, on a eu un crack qui n'a pas duré longtemps, mais on a eu un crack fin 2018. Un cours qui était en train de remonter vers ses cours normaux, c'est-à-dire il était à 13,80 en février, donc quasiment 14, mais qui a chuté récemment, comme tous les autres, vers les 6-7%, donc ça représente une chute de 50% quand même. Là, vous avez le graphique, vous voyez l'évolution, la baisse de 2016, la reprise ensuite, le creux que vous avez à gauche, la reprise ensuite, les turpitudes notamment fin 2018 liées au crack, et là, encore une fois, tout à droite du graphique, vous voyez le plongeon suite à la crise liée au coronavirus, c'est impressionnant. Et là, encore une fois, c'est une action qui est recommandée à l'achat, plus timidement que l'action totale, mais c'est quand même recommandé à l'achat, bien évidemment, vu le cours, aujourd'hui.
Fonctionnement du placement. Donc il dure toujours maximum 10 ans. On observe encore le cours à chaque date anniversaire annuelle. La première année, si le cours de l'action a baissé de moins de 5% ou a augmenté par rapport à son cours d'origine, s'il y a une baisse de moins de 5 ou une augmentation, on vous rembourse le capital net investi plus 7%. Si jamais le cours de l'action a baissé de plus de 5%, le placement continue. L'année 2, petite marge de sécurité de 2% supplémentaire. Si l'action n'a pas baissé de plus de 7% ou a augmenté, augmentation ou baisse de moins de 7% par rapport au cours d'origine, on vous rembourse le capital net investi plus 2 fois, parce que c'est l'année 2, 2 fois 7%. Sinon, si l'action a baissé de plus de 7%, le placement continue. La troisième année, même scénario avec une marge supplémentaire de 2%. Si l'action n'a pas baissé de plus de 9% ou a augmenté, remboursement du capital net investi plus 21%, et ainsi de suite. Donc là, ça fait 3 fois 7%, et ainsi de suite les années suivantes. On arrive à la 10e année. Premier scénario. Si l'action a encore baissé, donc sur 10 ans, si l'action a encore baissé, mais de moins de 23%, ou pourquoi pas augmenter cette année-là, on vous rembourse le capital net investi plus 10 fois 7%, donc plus 70%. Si jamais l'action a baissé, cette fois de plus de 23%, mais de moins de 40%, on vous rembourse juste le capital net investi, sans perte. Maintenant, si l'action a baissé de plus de 40%, comme le premier support, si l'action a baissé de plus de 40% et était en baisse, surtout sur les 10 ans, vous subissez une perte, comme la perte du cours de l'action. Troisième exemple, alors là c'est un petit peu différent, action BNP. Donc la BNP, c'est la première banque de la zone euro pour ses actifs, donc c'est un gros morceau aussi. La 10e banque internationale est cotée au CAC 40, je vais accélérer parce que ça c'est pas très très intéressant, mais surtout le cours, il était entre 60 et 70 euros en 2017-2018. Fin 2018, comme toutes les actions, on a eu une chute vers les 40 euros. Donc c'était la correction due au crack de fin 2018. Ensuite, on a un cours qui remonte vers les 50 euros, ce qui est normal, parce qu'on revient dans la zone entre 60 et 70, son cours normal. Et là, on a une chute liée au virus vers les 28 euros, on est à moins 44. Vous la voyez ici, je ne vais pas redétailler, je vous fais un arrêt sur image si vous le souhaitez. On a le même scénario que la valeur précédente, et toujours une valeur recommandée à l'achat par les analystes. Le fonctionnement du placement, alors là c'est un peu différent. On distribue des dividendes, des coupons trimestriels. Donc on observe le cours à chaque trimestre. À la fin de la première année, donc la première année il ne va rien se passer, c'est à la fin de la première année, si l'action n'a pas baissé de plus de 30%, donc je vous dis, voir l'état du marché actuel, ça serait dommage qu'on baisse encore de plus de 30%, ça m'étonnerait. Donc si l'action n'a pas baissé de plus de 30%, vous avez un coupon net annuel distribué de 7%, donc il est payé tous les trimestres, mais vous gagnez 7%. Sinon, il n'y a pas de coupon, et le placement continue. Donc, depuis la fin de l'année 1 jusqu'à l'année 10, si l'action n'a toujours pas augmenté, donc sur 10 ans, si l'action n'a toujours pas augmenté et a baissé de moins de 30%, chaque année, vous avez un coupon trimestriel de 7%, divisé par 4, puisque c'est payé au trimestre. 7% chaque année, divisé par 4. Donc, fin d'année 1 jusqu'à l'année 10, si l'action n'a toujours pas augmenté et a baissé de moins de 30%, vous gagnez 7% par an. À la fin de l'année 1 et jusqu'à l'année 10, autre scénario, si l'action a augmenté par rapport à son cours d'origine, on vous rembourse le capital net investi, donc sachant que bien évidemment, suivant l'année où ça va se passer, les gains des années précédentes, on vous les a déjà distribués, ils sont déjà gagnés. L'année 10, dernière année, si l'action n'a toujours pas augmenté, donc ça serait dommage, parce que sur 10 ans, vu les cours actuels, ça serait vraiment dommage. Donc si l'action n'a toujours pas augmenté, et est toujours en baisse depuis 10 ans, mais de moins de 30% par rapport au cours d'origine, on vous rembourse le capital net investi plus 10 fois 7%, on cumule sur les 10 ans, donc ça fait 70%. Si l'action a baissé de plus de 30% cette fois, mais de moins de 40%, on rejoint les scénarios que vous avez déjà vus. L'action, au bout de 10 ans, est toujours en baisse, mais elle a baissé de plus de 30%, mais de moins de 40%, on vous rembourse juste le capital net investi, mais sachant qu'il y a des années où vous avez pu aussi avoir des revenus trimestriels distribués. Par contre, si ce n'est pas le cas, si on a une baisse de plus de 40%,
on subit une perte comme le cours de l'action, mais seulement la 10e année. Donc le scénario défavorable, pour qu'il arrive, il faudrait que l'action soit toujours en baisse sur les 10 ans, et que la baisse, pas de bol, elle atteigne plus de 40% la 10e année, puisque encore une fois, vous avez une garantie jusqu'à moins 40. Je vous rappelle que les établissements qui montent ce genre de support ne sont pas des philanthropes. S'ils font ça, s'ils vous donnent une garantie jusqu'à moins 40, c'est qu'ils pensent qu'effectivement, ils vont être gagnants à hauteur de un peu plus que ce qu'ils vont vous distribuer. Alors, pour finir, parce qu'on en a régulièrement, ça dépend des périodes, mais les autres opportunités actuelles, qu'est-ce qu'on a? En rendement annuel net cumulé, on a une valeur qui est indexée sur le CAC 40, une autre qui est indexée sur le cours de l'action Peugeot, une autre sur Athena Banks et une autre sur Unicredit, qui est une banque italienne. Et en rendement trimestriel distribué, ce qu'on a en magasin pour l'instant, attention, hein, durée de commercialisation limitée, hein, donc si ça vous intéresse, ne tardez pas trop. On a en coupon trimestriel distribué un placement qui repose sur le cours de l'action Peugeot. Et voilà. Donc vous avez vu que en tant que cabinet indépendant, puisque effectivement on est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, on ne bosse pas que l'immobilier. On a aussi des réponses sur des sujets un peu particuliers et qui peuvent aussi retenir votre attention. C'est pas bête de chercher du rendement en limitant le risque. On n'en a pas toujours. Faut saisir les opportunités, mais c'est pas bête. C'est pas bête pour les gens qui veulent pas aller directement sur les actions. On a d'autres solutions, mais celles-là en font partie aussi. C'est terminé pour cette fois et j'espère que je vous ai encore intéressé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.